Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la justice pénale internationale. Mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie régulièrement des vidéos de droit pour ne plus louper mes prochaines publications. Je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est gratuit. Si vous avez le moyen de rejoindre notre chaîne en cliquant sur rejoindre, c'est une autre façon de nous soutenir et de bénéficier en retour de certains avantages réservés uniquement aux membres. Ceci étant dit, c'est quoi la justice pénale internationale? Vous devez savoir que la justice pénale internationale est une des réponses aux conflits internationaux majeurs qui se sont déroulés au XXe siècle. Les juridictions pénales internationales ont été créées afin de juger le plus haut responsable des crimes de masse. D'abord, avec l'expérience avortée du traité de Versailles, la justice pénale internationale a 3 générations de juridictions. La première juridiction pénale internationale a été créée en 1945, notamment le tribunal militaire international de Nuremberg. Ce tribunal a été instauré sur le fondement de l'accord de Londres du 8 août 1945, signé entre les États-Unis, les Royaumes-Unis, l'URSS et la France, afin de poursuivre et de juger les dignitaires du régime nazi pour crimes contre la paix, contre l'humanité et crimes de guerre. Le verdict fut rendu le 1er octobre 1946, 12 condamnations à mort, 5 peines de prison allant de 10 à la perpétuité et 3 acquittements furent prononcés. Il s'agit de la première juridiction à reconnaître la responsabilité pénale individuelle des individus et à écarter les immunités. Le 16 janvier 1946, par une proclamation spéciale du commandant suprême des forces alliées au Japon, général Mark Arthur, a été créé le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, à Tokyo. Ce tribunal devait juger des crimes contre la paix, des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par les hauts dignitaires japonais. Il a rendu son verdict du 4 au 12 novembre 1948. 7 personnes ont été condamnées à mort et 16 à des peines de prison allant de 7 ans à la perpétuité. Une seconde génération de juridictions pénales internationales a émergé avec les tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, créés par des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies pour juger uniquement les auteurs des crimes commis sur ces territoires pendant la période du conflit. Parallèlement à ces tribunaux ad hoc, une juridiction à vocation permanente et universelle, la Cour pénale internationale, CPI, a été instaurée en 1998 pour juger les auteurs de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et des génocides commis par les ressortissants des États qui ont accepté sa compétence ou sur les territoires de ces États. Une troisième génération de juridictions, hybride, qui mêle le droit national et le droit international, des juges nationaux et des juges internationaux, a vu le jour après la création de la Cour pénale internationale en 1998 pour juger des crimes qui n'entrent pas dans la compétence de la Cour, soit parce qu'ils ont été commis avant sa création, comme pour le tribunal pour la Sierra Leone ou les chambres extraordinaires sénégalaises, soit parce qu'ils relèvent d'une autre nature et qualification juridique, le terrorisme dans les cas du tribunal spécial pour le Liban. La Cour internationale de justice, la CIJ, également implantée à La Haye, n'a pas vocation à juger des individus. Sa mission est de trancher des différends entre des États. Si la justice pénale internationale vous intéresse, je vous propose ma formation sur cette matière. Cette formation est divisée en 7 sections. La première étant introductive, vous allez voir l'introduction de la matière. La deuxième section sera consacrée sur l'histoire de la justice pénale internationale. Et là, nous allons commencer par une petite introduction pour poser les bases. Après l'introduction, vous allez découvrir la naissance d'une idée, une justice pénale pour la société internationale. Ensuite, vous allez découvrir l'ère des juridictions où nous allons parler, avec de profondes explications, de l'expérience avortée du traité de Versailles, du tribunal militaire international de Nuremberg et du tribunal militaire de Tokyo. La troisième section sera consacrée aux juridictions autonomes.
C'est là que vous allez découvrir les juridictions ad hoc, notamment les tribunaux pénal international pour l'ex-Yougoslavie et les tribunaux pénal international pour le Rwanda. Vous allez également découvrir les juridictions spécialisées, notamment les tribunaux spéciaux pour la Sierra Leone et les chambres extraordinaires chargées de juger les Khmers rouges. La 4e section est réservée à la juridiction permanente. C'est là que vous allez découvrir la relance du processus de la création de la Cour pénale internationale, des explications approfondies sur la Convention de Rome du 17 juillet 1998 et enfin, vous allez découvrir la Cour pénale internationale en chiffres. La 5e section est réservée pour la conclusion. Chaque section a des quiz, des tests QCM qui vous permettront de mieux assimiler la matière. Et à la fin, vous aurez un test d'auto-évaluation sur l'ensemble de la formation. Pour vous aider à suivre ces cours dans les meilleures conditions, j'ai mis à votre disposition gratuitement un syllabus et toutes les conventions utilisées pour réaliser cette formation. Sachez qu'il existe 3 possibilités de suivre cette formation. La première sur Udemy avec possibilité d'obtenir un certificat à la fin de la formation. La deuxième possibilité est sur notre boutique en ligne et là vous n'aurez pas de certificat puisqu'on ne peut pas savoir si vous avez réellement suivi la formation. Par contre, vous aurez l'avantage de télécharger toutes les vidéos directement dans votre téléphone ou votre ordinateur. Et enfin, la 3e possibilité est de suivre la formation directement sur YouTube en souscrivant à l'abonnement de Juristude Gold en cliquant sur le bouton Rejoindre qui est juste à côté du bouton S'abonner sur notre chaîne YouTube. Et bien évidemment, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez le temps, vous pouvez regarder notre dernière vidéo en cliquant ici ou de regarder une vidéo aléatoire en cliquant ici. Vous pouvez également regarder notre playlist sur la justice pénale internationale en cliquant ici ou de vous abonner en cliquant ici.